Bonjour à tous, ici Nata, votre animatrice du balado Nata PR School. Vous êtes un entrepreneur ou un directeur de marketing et vous êtes sur le point de lancer un nouveau produit ou service? Ou vous vendez vos produits depuis un bon moment déjà, mais vous souhaitez savoir comment augmenter votre visibilité, vous faire connaître et toucher plus de clients? Chez Nata PR, nous traitons tous les jours avec de vrais clients et nous vous enseignons des solutions RP faciles, amusantes et honnêtes. Vous apprendrez ici les étapes simples pour combiner la force des relations publiques aux médias sociaux dès maintenant. Suivez-nous. Bonjour amis des RP et du marketing et des médias sociaux. Bienvenue à ce 48e épisode du balado du podcast Nata PR School. La loi des RP et du marketing, règle numéro 9, l'imprévisible. C'est ce dont on parle dans cet épisode, l'imprévisible. Depuis l'avènement de la pandémie, je pense sincèrement qu'on n'a plus besoin de convaincre qui que ce soit de l'importance de cette loi. Pour autant, il ne faut pas cesser de se fixer des objectifs et d'élaborer des plans. Pourquoi? Si tout est imprévisible et que l'imprévisible est autour de nous, pourquoi faire des plans? Pour 3 raisons principales. Parce que même si on ne peut pas tout prédire, un plan, ça nous permet quand même d'orienter nos actions, de faire des choix éclairés, parce qu'on a décidé à l'avance. Un plan, ça nous indique aussi où investir, où affecter notre argent, nos ressources humaines ou de produits, n'est-ce pas? Donc, 3 raisons pour faire un plan. Orienter nos actions, faire des choix éclairés, et ça nous indique où investir nos ressources, nos intelligences, nos employés. Voilà. Mais bon, l'imprévisible, il faut quand même en prendre conscience de cette loi. Parce que quand on se rend compte de l'imprévisibilité, c'est un avantage. Cette règle, donc, nous permet de comprendre que, d'abord, nous ne connaissons jamais, ou peut-être très rarement, les plans de nos concurrents. Que planifie-t-il dans 1, 6, 12 ou 24 mois? Difficile à dire, à moins que vous ayez un espion dans le rang ou un employé qui a travaillé là-bas qui va vous révéler tout ce qui se passe. Mais bon, c'est assez rare. En général, on l'ignore. Alors, cette règle aussi nous permet de comprendre quoi d'autre? Qu'il est souhaitable de s'appuyer à ce moment-là sur quoi? Nos différences ou ce qui vous distingue, tout simplement. Qu'est-ce qui fait que vous êtes une marque différente des autres? Et c'est vraiment sur cette différence qu'il faut s'appuyer. C'est ça qui va vous permettre de contrer l'imprévisible. En élaborant vos plans à court et à long terme, et même à moyen terme, à partir de ce qui vous démarque, vous pourrez vous adapter aux crises et aux imprévus. Pourquoi? Je vous donne un exemple. J'ai fait une interview avec Eric Wazana, cofondateur de la marque Yoga Jeans. Ce sera bientôt diffusé. Alors même si la pandémie a vraiment mis à mal les boutiques qui vendaient leurs jeans, le consommateur, lui, il continue à rechercher des jeans confortables, fabriqués localement. Et c'est exactement ce que Yoga Jeans dit et raconte depuis des années, qu'il fabrique le jeans le plus confortable au monde, tellement qu'on peut même faire du yoga avec leurs jeans. Donc, miser sur ces différences, communiquer en continu sur celles-ci en utilisant les relations publiques et les médias sociaux, c'est un énorme avantage lorsque surviennent les imprévus. Puis c'est aussi ainsi que vous pourrez survivre à la prochaine crise sanitaire et économique. La marque Yoga Jeans illustre parfaitement le cas où une entreprise parvient à contrer l'imprévu grâce à une direction à long terme donnée à ses produits. Yoga Jeans, le jeans le plus confortable au monde, surtout lorsqu'on travaille à la maison. Alors donc, il y a eu un timing pour eux. Ils ont pu utiliser leurs différences. Parce que le Yoga Jeans, c'est pas le premier jean, c'est pas non plus révolutionnaire en termes de technologie. Donc, qu'est-ce qui les distingue? Quelle est leur différence? Le grand confort.
À défaut de prédire l'avenir, il est important de demeurer flexible. C'est aussi ce que ça veut dire, ça, afin de saisir les tendances et les occasions qui se présentent en temps de crise. Alors, miser sur le local, miser sur le confort, même à la maison, par exemple, dans le cas de Yoga Jeans. Il faut toutefois prêter attention à la durée d'une tendance, parce qu'une tendance, c'est jamais éternel. Pendant la pandémie, la production locale était recherchée par les consommateurs. Je me demandais vraiment si cette tendance allait durer. Je me souviens, avant Noël, donc quelque part à l'automne 2020, je me demandais si ça allait se poursuivre. Eh bien pourtant, oui. Mais qui peut prédire la vigueur de cette tendance dans les prochaines années? Alors, il faut garder l'œil ouvert, suivre la courbe de vos ventes avec attention. Donc, soyons vigilants parce que c'est possible que cette tendance s'essouffle. Suivre aussi ce que vos consommateurs, ce que la population a à dire dans les journaux, en ligne, dans les médias sociaux, ce sont aussi des bons endroits pour sentir, avoir le pouls de ce que les consommateurs recherchent. Depuis la présentation de l'iPhone en 2007, incroyable, ça fait donc quoi, 13 ans, 14 ans, par Steve Jobs, nos téléphones intelligents sont devenus des outils indispensables. J'aurais jamais cru en 2007 que la caméra intégrée pour prendre des photos dans cet appareil deviendrait un des principaux critères pour sélectionner un appareil. Et je me disais, mais qui voudra bien prendre des photos avec son téléphone et délaisser son appareil photo? Vraiment. En fait, finalement, une très grande partie de la population. Qui aurait pensé en 2007 que nous allions pratiquement abandonner les appels téléphoniques? Je vous dirais que mes jeunes employés ne parlent pratiquement jamais au téléphone, à moins qu'ils soient forcés, quoi. Alors donc, moi, j'aurais jamais pensé qu'on allait écrire autant, qu'on allait délaisser les appels pour des textos, les SMS, et de nombreux mails ou courriels pour nos amis du Québec. On écrit. Je peux vous dire que dans une journée, on écrit. Parfois, j'en ai assez. Parfois, il m'arrive même de prendre le téléphone, d'appeler des gens et leur dire, j'ai décidé de faire comme dans le bon vieux temps, téléphoner. Vous appelez. En 2000, la marque capillaire Kérastase a été lancée au Canada vraiment avec un positionnement très haut de gamme à la Gucci. Personne vraiment aurait pu prédire son succès. Aujourd'hui, Kérastase, c'est vraiment parmi les marques, sinon la marque capillaire la plus populaire et respectée dans l'univers de la coiffure. Et j'ai vu cette marque vraiment grandir, arriver au Canada, en Amérique du Nord, aux USA aussi. Je me souviens que dans les années 2012-2013, il y a eu un autre changement vraiment important, un autre imprévisible, parce que c'est ce dont on parle aujourd'hui, l'imprévisible. Alors, en 2012-2013, vraiment, cette nouvelle génération qui arrivait sur le marché, doucement, a vraiment changé la donne. Aujourd'hui, les marques changent d'agence ou de conseiller, on dirait au gré du vent. Très souvent, ça c'est fou. Il paraît impossible aujourd'hui d'imaginer qu'une agence pourrait accompagner une marque pendant 13 ans, comme on le fait pour Kérastase au Canada. Nous les avons vraiment accompagnés dans tout leur lancement. Les changements fréquents de clients, ça s'explique. Pourquoi? Parce qu'il y a une double combinaison derrière tout ça. Deux facteurs importants. Donc, cette nouvelle génération qui arrive sur le marché du travail, des nouveaux directeurs de communication, de marketing, ces jeunes professionnels, les milléniaux, changent d'emploi, mais très rapidement et encore aujourd'hui. Encore plus, sans doute, avec la pandémie. On va voir ce qui va se passer, mais je prédis qu'il va y avoir encore des changements incessants. Donc, ils demeurent en poste en moyenne 18 mois. Souvent moins d'1 an même. Alors, pour ceux d'entre vous qui, comme moi, dirigez une agence de services, vous savez
Qu'un nouveau directeur du marketing rime souvent avec perte du contrat en cours. Pourquoi? Bon, parce que c'est un humain, ce nouveau professionnel, et les humains aiment travailler avec des gens qu'ils connaissent, ce qui est tout à fait normal. Hein, voilà. Donc, évidemment, ils aiment donc à juste titre travailler avec une agence qu'ils connaissent. C'est fou tous ces changements. Donc, parfois, nous aussi, on se retrouve à être demandé chez d'autres marques qu'on n'aurait pas pensé parce qu'un directeur du marketing qu'on connaît a décidé d'y travailler, tout simplement. Donc, ces changements d'emploi fréquents, combinés au développement d'Internet, ça, c'était deux choses vraiment, deux tendances imprévisibles. Ça a vraiment complètement transformé nos méthodes de travail. On a été, bien sûr, moi ça m'a surpris tout ça, mais bon, on a quand même senti ce vent qui soufflait. On s'est adapté très rapidement, mon associé et moi, pour vraiment continuer d'offrir à nos clients un service impeccable. Au fait, ce qui mène toutes nos actions, c'est de servir au plus haut niveau. C'est notre première valeur à l'agence. Vous m'avez sans doute entendu parler de cette valeur qui est de servir au plus haut niveau. Donc, quand on veut servir au plus haut niveau, on est sensible à tout ce qui se passe. On est sensible à cette loi de l'imprévisible et on tente de trouver des solutions. Alors, une grande différence réside entre prédire l'avenir et tenter sa chance en misant sur les tendances. C'est difficile à expliquer. C'est quelque chose entre les deux, c'est-à-dire que on sent qu'il y a des choses imprévisibles, on sent des courants et des tendances et on se dit, nous, comment on peut s'inscrire là-dedans, dans cette continuité? Soyez vigilants avec cette loi de l'imprévisible. Pourquoi? Parce que l'imprévisible se produit toujours. Alors, vous avez envie de parler de vos ressources humaines, de comment ça se passe dans votre entreprise, vous avez besoin d'échanger, n'hésitez pas, consultation gratuite, prenez rendez-vous avec moi, ça va me faire vraiment plaisir d'échanger avec vous et de vous partager mon expérience aussi et de voir si je peux bien sûr vous aider. J'espère que vous serez des nôtres la semaine prochaine. Merci d'être là. Vous êtes curieux et souhaitez en savoir plus sur comment implanter des stratégies de relations publiques? Rendez-vous sur natapierre.com et inscrivez-vous sur notre liste. Vous recevrez le modèle NataPR pour créer une campagne RP réussie. Et si vous souhaitez devenir client, contactez-nous à nata@natapierre.com. Nous attendons vos commentaires. À la semaine prochaine!